Moi, ça va te recommencer dans peu de temps. Tu vas recevoir de temps en temps. Recevoir qui? Non, les gens que je veux voir, je les vois au bureau. Tu sais, j'ai pas vraiment d'amis en dehors du travail. Hein. Ça peut changer. Non, puis ça va me coûter une fortune pour rien. Non, non. Un 2 pièces, c'est amplement suffisant. Fais pas ça. Tu vas le regretter, je t'assure. Puis la vie réserve parfois des surprises. Pourquoi pas rester disponible? Hein? Si tu veux dire par là que je vais refaire ma vie, là, je te dis tout de suite. Oublie ça, mon vieux. J'ai fait une croix là-dessus après la mort de Suzanne. Il n'y aura plus personne d'autre. J'ai mes souvenirs et ça me suffit. Je suis certain que tu es sincère en ce moment. Mais je pense que tu es trop jeune pour affirmer que ta vie est finie. C'est pas ce que Suzanne aurait souhaité pour toi. Comment le sais-tu? Parce que moi aussi, j'ai bien connu. Je sais à quel point elle aimait la vie, puis elle aurait été malheureuse de t'entendre dire que t'es prêt à aller vivre dans un 2 pièces. Tu comptes limiter ta vie à ce qu'elle est maintenant. Alors, Suzanne n'était pas comme ça du tout. Elle voulait tout. Elle avait un appétit de vivre qu'elle a réussi à te communiquer pour un temps. Mais qui s'est éteint avec elle? Mais il faut pas, justement. Tu la portes en toi. Tu témoignes de ce qu'elle était. Non, oui. T'es un homme plus riche maintenant que tu l'as connu. Il faut que ça se voie. Ce que tu me dis là me va droit au cœur, là. Il faut que tu vives pleinement. Tu te souviens de son rire? Il faut que tu gardes ça comme souvenir. Seulement ça. Tu l'aimais, toi aussi. Ouais, je l'aimais bien, oui. Puis elle le savait. Tu dois te demander ce que je te veux à 8 heures du matin. Ton téléphone m'a vraiment fait plaisir. Je veux que tu saches que j'ai parlé à Mathieu avant. S'il m'avait dit qu'il n'était pas d'accord, je t'aurais jamais téléphoné. Bien. Faudra que je pense à le remercier. Il m'a dit qu'il pensait que tu allais vraiment mieux et puis qu'on pouvait te faire confiance. Ça me touche, ce que tu me dis là. Je suis contente de savoir que Mathieu a dit ça de moi. Je suis peut-être prête à commencer la 3e phase de ma campagne de publicité. Je te cacherai pas que je pensais jamais qu'on retravaillerait ensemble. Si quelqu'un m'avait dit ça il y a à peine une semaine, j'aurais éclaté de rire. Et est-ce que je peux savoir ce qui t'a fait changer d'idée? Te fais pas d'illusions. C'est le succès des 2 premières campagnes, d'abord. Et puis le prix faramineux que quelqu'un d'autre m'a demandé. Merci pour ta franchise. As-tu du temps à me consacrer? Est-ce que tu as envie de recommencer une campagne comme celle-là? Je serais enchantée. Ça tombe très bien pour moi, puis je te jure que tu le regretteras pas. Écoute, j'ai déjà une bonne idée de ce que je veux. Est-ce que je peux t'en parler? Mais oui. J'ai engagé Gisèle, ma tante Gisèle, comme réceptionniste. Tu connais la photo de mon grand-père? Gisèle a été sa secrétaire dans le temps. Et puis mon oncle Gérard travaillait ici comme vendeur les fins de semaine pendant ses études. Tu vois où je veux en venir? La continuité. C'est ça. On a été un des premiers garages en ville, toujours été là, et on sera encore ici à l'an 2000. C'est bon, ça. L'image de la stabilité, la solidité. Dans un monde où on consomme pour jeter, c'est très bon. Est-ce que tu aurais du papier? Parce que j'ai rien apporté, évidemment. J'ai plein de photos anciennes du garage. Hein? Mon grand-père devant la porte en train de présenter le premier modèle de l'année. Mon oncle Gérard, tout jeune, tout beau. Ma tante Gisèle aussi. Puis Gérard encore, quand il a repris la direction du garage après la mort de son père. J'ai même des photos de mon père à moi. C'est là que la chaîne se brise. Ah, ben ça dépend, hein. Il y a moyen de présenter ça pour que ça confirme la continuité. Laisse-moi y penser. C'est la présence de Gisèle qui m'a fait penser à ça. Trouves-tu que c'est bon? Ah, c'est excellent. Et c'est touchant, même. Et quand c'est touchant, le public aime ça en général. Les as-tu ici, les photos?
C'est bien que je les enfilais. Si tu trouves le moyen de mettre une photo de mon père là-dedans, il va vouloir me tuer. Ça va mélanger le public encore un peu plus. Ça. Aïe, aïe, aïe. C'est formidable. Ah, vraiment. Hey, des trouvailles. Tu me donnes combien de temps? 2 semaines. 3. D'accord, 3. Oh, merci, Laurence. Je me sens revivre. Oh, c'est pas savoir. C'est pas trop tôt. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça va être la première fois que je vais être en retard. J'ai téléphoné à Laurence, elle était déjà arrivée au bureau. Elle dit que Juliette peut te remplacer jusqu'à ce que tu arrives. Raison de plus pour être à l'heure. Je voudrais pas qu'elle pense que parce que je suis devenue permanente, que je me donne des raisons pour arriver en retard. Gilles, veux-tu manger quelque chose? Non, c'est une vraie course contre la montre ce matin. Ah, Ben, j'ai commencé à ramasser un peu, mais ça fait rien. Il y a des œufs, du jambon. Non, un café, ça va. Ben, voyons donc, un café, c'est pas assez. Prends des toasts au moins, là. Non, j'ai pas le temps. non, c'est tout ce qu'on entend ici, j'ai pas le temps. Avez-vous remarqué que depuis qu'on travaille tous les trois, on n'a même plus le temps de prendre des nouvelles les uns des autres? On rentre, on dort, on sort. Bon, ça y est, je le sais que c'est de ma faute. Vous auriez raison de vous plaindre. J'ai même pas pris le temps de vous faire un seul souper de toute la semaine. Et non seulement t'as pas eu le temps de faire le souper, t'as même pas été là pour souper. Oui, mais c'est bon pour elle. Elle a bien plus de bonne humeur depuis qu'elle travaille, en tout cas, il me semble. Et culpabilise pas pour rien, hein. On est tous les deux assez grands pour se faire un souper, hein, Gérard? Alors, on est capable de se faire un souper, mais pour ce qui est de la chaleur au foyer, le qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, mon chéri, hein? Ça s'est perdu complètement, et c'est dommage. C'est vrai qu'à part de savoir que vous travaillez tous les deux au garage pour le détail. Toi, à la clinique, rien. On sait rien du tout. Bon, ben d'accord. C'est simple à régler, ça. On va choisir un soir de la semaine, toujours le même soir. Puis ce soir-là, ça va être le soir pas des retrouvailles, puis d'informations. On va se dire comment on va, ce qu'on a fait, puis tout le reste. Ah, Est-ce que ça vous convient, ça, messieurs? t'as une idée? Non, mais moi, il faut que j'y aille. Ma première patiente doit arriver. Là. Ben, moi aussi. Dépêche-toi, là, Jean. Hey, tu sais que j'aille ça, me faire pousser dans le dos. Ben, je te ferai remarquer que c'est toi qui es responsable ici du réveil matin. Alors, c'est de ta faute si on est en retard, là, puis qu'on est sur des capes de roue pour sortir d'ici. Hein? Et toi, là, sois prudent quand tu conduis, hein? Vaut mieux arriver en retard que mort. Arrive, là, vite! Ah, c'est joyeux. Là, je suis tanné de le voir tourner autour comme il fait. Hein? Il surveille tes moindres faits et gestes, même tes téléphones. J'ai décidé de te faire un petit cadeau. Je vais l'envoyer à Toronto pour une journée à ma place. Merci. C'est vrai que ça repose. Mais faut pas être trop injuste avec Antoine. Non, les choses vont beaucoup mieux maintenant. Il y a encore des petites crises, mais ça se calme. Je pense que quand il va être sûr que je vois personne en cachette, tout va redevenir comme avant. Peux-tu bien me dire ce qu'il a pris? Je ne connaissais pas comme vous allez, mais pourtant, ça fait des années que je le connais. Moi non plus, je le connaissais pas comme ça. Il dit qu'il veut pas se faire la même chose que la première fois. Il veut pas que son mariage en souffre. Chat échaudé, j'imagine. Lui, là, il m'énerve tellement, des fois. Là. Je pense qu'on n'en parle plus. Ouais. Je suis capable de m'occuper de mes affaires personnelles en dehors du bureau. Je voudrais que tout soit pas mêlé si c'était possible. Ah ouais. Le voyage à Toronto, c'est pas pour moi. C'est pour toi, te reposer. Est-ce que je peux en profiter pour parler d'autre chose, alors? OK. Je vous avais dit que je voulais rencontrer une jeune femme dont on m'avait dit le plus grand bien comme vendeuse, vous vous souvenez? Oui, je m'en souviens. Alors, je l'ai rencontrée. Elle s'appelle Jeanne Dumont. Elle travaille depuis 10 ans dans le métier. Elle travaille où, là, actuellement? Chez le plus important concessionnaire de Trois-Rivières. Pourquoi est-ce qu'elle veut changer d'employeur? Elle vient de divorcer. Oui. Elle dit que Trois-Rivières, c'est plus assez grand pour son ex-mari puis elle. Alors, elle voudrait vivre ailleurs. Je pense qu'il n'était pas d'accord avec le fait de divorcer. Ah, quel âge? Un âge raisonnable. Elle n'a pas d'enfant. Elle a une belle personnalité. Oh, mais une belle personnalité, ça veut rien dire. Je veux dire, es-tu belle? Les vendeurs leur demandent-tu d'être beaux, eux autres aussi? Ouais. Tu peux être vieux jeu des fois. Ah non, mais Sophie, je vais avoir. Quand est-ce que je peux avoir? Non. Non, ça peut rien dire.
Écoute, je sais que je te l'ai déjà dit, mais je te le dis encore. Julien Bordelot est pas plus drôle que bien d'autres. Ce qui veut dire? Oh, il m'en rage tellement des fois. Il vient juste de me demander si t'étais belle. Qu'est-ce que tu as répondu? Que ça le regardait pas. Moi, tu sais, patron, pas patron. Ouais, en tout cas, c'est une politesse que j'y fais, hein, de te présenter, parce que c'est moi qui dois décider. Ah, puis là, ma décision est prise. Tu me gardes? Ouais, aux conditions que je t'ai déjà expliquées. OK? Tu pourrais commencer quand? N'importe quand, aujourd'hui, si tu veux. Oh, là, va quand même falloir que tu préviennes ceux chez qui tu travailles en ce moment. Dans une semaine, moi, ça me conviendrait très bien. Parfait. OK. Alors, comme je t'ai déjà expliqué, on est 4 associés. Le vieux, comme les autres l'appellent. Il y a Antoine, qui est absent pour le moment, puis Jean-Claude, que je vais te présenter un petit peu plus tard. OK? Ensuite, ah oui, ce que je voulais te dire, c'est ça. C'est que si le vieux te dit quoi que ce soit de déplacé, je veux que tu me le dises, OK? C'est juste qu'avec lui, j'aime mieux prendre mes précautions parce que on sait jamais. Pourquoi? C'est un vieux tâteux? Quand même pas, là. Oh, Seigneur, je suis en train de perdre toute une réputation. Bon. Non, c'est juste que des fois, il s'oublie. Il pense que toutes les femmes sont sensibles aux compliments, puis des fois, ben, il va un petit peu trop loin. Je suis assez sensible aux compliments moi-même. Ça me déplaît pas. Un homme qui se souvient, c'est quoi, une femme? Je l'aurais prévenu. Il aime faire du charme, OK? Et puis, il est marié depuis longtemps. Il quittera jamais sa femme. Là, je te donne une information précieuse qui va t'éviter de perdre du temps pour rien. Parle-moi pas de mariage. Je viens de sortir d'un mariage qui a gâché ma vie pendant 10 ans. Je viens pas recommencer tout de suite. Si j'ai bien compris, toi, t'es plutôt du genre indépendant. Moi, j'aime bien les hommes. Oh, inquiète-toi pas de façon déplacée. Mais disons que je me dis que les hommes sont tellement rares aujourd'hui. Les vrais, je veux dire. On se comprend. En tout cas, je te le dis encore. Fais attention. Juste qu'il faudrait pas que ton attitude prête à confusion. Je vais faire attention, promis. OK. En attendant, veux-tu me le présenter, ton vieux? Ah oui, mon gars! Ah oui, moi ça, direct, ça valait! Pas besoin d'attendre une mauvaise passe. Pour tout ce qui touche la bouche, de la prévention prothèse, consultez votre dentiste. Pour tout dire, rien ne vaut une lettre. Avec les vœux 2000, vous vous sentirez mieux que jamais dans votre peau. L'Altima de Nissan, récipiendaire de plusieurs prix, elle vous dorlotera avec son climatiseur, ses commandes électriques, sa télécommande des portières et sa radiocassette avec lecteur de CD de qualité supérieure. Elle est aussi d'une manœuvrabilité et d'une agilité surprenante. Vous vous attendez peut-être à payer beaucoup pour tout cela, mais ce n'est pas le cas. L'Altima de Nissan, la voiture qui en dit long sur son conducteur. Pas besoin d'attendre une mauvaise passe. Pour tout ce qui touche la bouche, de la prévention prothèse, consultez votre dentiste. Le 18 avril prochain, voyez le gala de la Griffe d'Or et participez au concours pour le meilleur et pour le prix de Toyota. Vous pourrez voter pour le prix du public Marie-Soleil Touga, qui couronnera la plus belle robe de mariée parmi 4 créations québécoises originales. Vous pourriez gagner le très chic RAV4, offert par les concessionnaires Toyota. Pour une union durable, la Griffe d'Or, le gala le plus habillé en ville. T'as rencontré Denis? Oui, mais je le connaissais de nom depuis longtemps. Est-ce
qui m'a frappé quand on a fait la réouverture officielle de la clinique, là, c'est qu'on était 5, comme au début. C'est dommage que le petit dernier soit parti. Patrice? C'est à cause de Catherine, je pense. Il en veut à Alain qui tient responsable de ce qui est arrivé. C'est injuste, mais on le fera pas changer d'idée. Mais je l'ai pas connue, Catherine. C'est une belle femme, intelligente, tout. Mais à part ça, je sais pas grand-chose sur elle. Alain en parle jamais. Mais ils étaient amants, tous les deux? Je sais pas. C'est pas aussi clair que ça. Je pense qu'ils l'ont été et qu'Alain n'a jamais voulu s'engager officiellement. Mais c'est difficile de savoir ce qui s'est passé exactement. Ben, c'est suicidé quand il est parti. Mais ça non plus, c'est pas aussi clair que ça. Patrice a l'air de croire ça, ce qu'Alain nie absolument. Pour lui, Catherine était dépressive depuis longtemps. Il n'y avait rien à voir dans cette décision-là. Elle lui en avait jamais parlé, d'ailleurs. Mais Mathieu, comment ça se fait qu'il se trouvait là? Ah. Catherine est venue faire une scène à Patrice au café d'à côté. Mathieu l'a appris, il est venu au secours de Patrice. Quand il est arrivé, Catherine est sortie. Mathieu l'a suivi. Il est monté dans le même taxi qu'elle au coin de la rue. Puis là, elle avait demandé au chauffeur de la reconduire sur la rive sud. Au milieu du pont, comme la circulation était immobilisée, elle est sortie de la voiture, puis elle est montée sur le garde-fou. Là, Mathieu l'a suivi. Il lui a rattrapé la main, mais... Je sais que la police a fait une enquête. Là. Mathieu a été interrogé, mais c'est tout. Alain a dû être bouleversé. C'est un être très particulier, Alain. Il a été troublé, oui et non. Il dit que c'était inévitable. Il n'en parle jamais. Alain, c'est comme de l'eau ou du sable. Tu tiens dans ta main. Plus tu fermes, plus il fuit. T'es pas le seul, hein? Moi, pour un, jusqu'à un engagement comme la peste, mais ça se tête, hein? Dans un peu de temps, je vais raconter ma vie. Ah, peut-être. Ça m'aiderait à comprendre Alain. Quand tu veux. Monsieur Bordelot, je veux vous présenter notre nouvelle vendeuse, Jeanne Dumont. Ah. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai bien vu que Sophie vous a fait faire le tour du garage tout à l'heure. J'ai pensé que vous étiez une cliente. Ça vous plaît? Hein? C'est pas le dernier modèle de l'année, mais c'est pas non plus une pièce de collection. Je fais le coup au client quand il insiste un peu trop des fois. En général, ça détend l'atmosphère. Ça marqué, elle a le sens de l'humour. On nous fait du bien ici. Non, mais c'est vrai, les femmes, on travaille avec, puis à un moment donné, on ne sait plus comment les prendre. Toujours l'impression qu'il faut mettre des gants blancs. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier. Les mauvaises blagues, je les ai toutes entendues. Ça me fait pas peur. Ça fait longtemps que je sais à quoi m'en tenir au sujet des hommes. Je les connais très bien. Puis, j'ai pas la langue dans ma poche non plus. Quand il faut en remettre un à sa place, je sais exactement quoi dire. C'est excellent, hein? Comme ça va être clair pour tout le monde ici. J'en ai prête à commencer la semaine prochaine, si ça nous convient. Ah, ben oui, c'est sûr que ça nous convient. Ben oui. Vous savez qu'ici, ça prend au moins 10 ans d'expérience pour entrer, hein? En plus, je connais votre produit. C'est pas comme s'il fallait que je recommence à zéro, hein? Sauf que la clientèle est peut-être un petit peu différente ici. Oh, la clientèle est la même partout, hein? Elle veut ce qu'il y a de mieux pour le meilleur prix possible. Le reste, c'est du détail. Nous autres, on insiste beaucoup sur le service après-vente. On juge que dans une entreprise comme la nôtre, c'est ça qui peut faire la différence. Puis les gens aiment ça, hein? Savoir qu'ils vont avoir quelqu'un de compétent pour l'entretien de leur auto. Moi, j'ai plutôt l'habitude qu'une fois que c'est vendu, c'est vendu. Ouais. Mais nous autres, on cherche à attacher notre client. Vous savez, c'est que le jour où il pense à changer de voiture, c'est un réflexe instantané. Il s'en vient chez nous. D'ailleurs, on a des clients fidèles depuis l'ouverture. Ah, c'est un point de vue. C'est la politique de la maison, en tout cas. Oh, si c'est la politique de la maison, ça va être la mienne aussi. Moi, il faut juste m'expliquer une fois, comme il faut. Le reste, ça va tout seul. Je suis enchanté de savoir que vous serez des nôtres dans une semaine. Et moi donc. Bon, ben moi, je vous laisse. J'ai des appels téléphoniques à faire. OK? Soyez-vous donc, ma belle-fille. Comme ça, on vient des Trois-Rivières. Oui. Je te cacherai pas que je me suis imaginé plein de choses. Comme quoi, par exemple? Une chicane de ménage à 3, ça doit faire tout un bordel. Ben, nous autres, on se dispute jamais. Ni à 2, ni à 3. Comment vous faites? François et moi, si on se prend pas aux cheveux une fois par semaine au moins... Mais chez nous, c'est pas comme ça.
En fait, mes 2 hommes s'entendent très bien. Puis ça, c'est une vraie bénédiction du bon Dieu. Hey, tu serais mieux de pas mêler le bon Dieu à ça, Steph. Ben, les deux, là, Oui. est-ce qu'ils font ça ensemble? Ben voyons donc, tu folle, toi. Où c'est que tu vas chercher cette idée-là? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ben non, j'espère que t'es pas allé raconter ça à ton François, toi, là. Ben, je voudrais pas que tout le monde soit au courant de ça. C'est délicat, ça. Je te jure que j'ai rien dit. C'est juste ce matin. Je me suis imaginé. Non, qu'est-ce que tu t'es imaginé encore? Mais rien de bon. Une grosse engueulade, peut-être. Non, puis j'arrivais ici avec les 2 yeux au beurre noir, puis tout. Non, très peu pour moi. Nous autres, là, on s'aime. Je sais que ça a l'air fou dit comme ça, là, mais c'est vrai pareil. On s'aime, puis on se respecte. Autrement, ça serait pas vivable, hein. J'étais trop chanceuse. C'est vrai. Depuis que je suis au courant que je me dis que c'est toi qui as le plus de chance. Imagine ça, 2 hommes qui t'aiment. Ah, me regarder, on dirait pas ça, hein. Et pourtant, je suis la plus grande amoureuse qui existe pas. Mais toi, là, je tiens ta langue, hein. Sinon, je te dis plus rien. Mais t'as pas à t'inquiéter, je te trouve tellement too much. Il n'est pas question de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est un sacré entre filles, d'accord? D'accord. Mais toi, là, tu devrais faire pareil. Non, c'est vrai. 2 hommes dans la vie d'une femme, là, c'est pas tôt. Tu y penses pas? Ben, pourquoi pas? Ouais, ça a ses avantages. On vedette cette semaine chez Jean Coutu. Démarquez-vous avec les rouges à lèvres de Revlon, offerts à 3,59 $. Les enfants seront encore plus ravissants avec les produits L'Oréal Kids, 2,99 $. On trouve de tout chez Jean Coutu, même un ami. Bienvenue à la maternelle où les germes se transmettent de l'un à l'autre comme un ballon. Mais une étude contrôlée a démontré que le désinfectant Lysol en vaporisateur joue un rôle essentiel en réduisant la propagation des germes porteurs de maladies. Alors faites du vaporisateur Lysol un ami de la famille. Surveillez les endroits que l'on touche couramment et dites au revoir aux microbes avec le vaporisateur Lysol. À la maison, aucun autre vaporisateur ne tue plus efficacement les germes. Le vaporisateur Lysol contribue à votre protection. Vous avez notre parole. Saturne est fier de vous présenter en exclusivité son tout nouveau coupé sport 3 portes. On est à Brossard, on a un lavabo, on a le nouveau Prêt Plus reformulé. Laissez-nous vous laver les cheveux puis on va vous convaincre. Madame, bonjour! Est-ce que vous avez déjà utilisé un shampoing 2 en 1? Oui, mais j'aime pas beaucoup. Mes cheveux étaient lourds. Qu'est-ce qui est marqué ici? Nouveau. C'est le Prêt Plus reformulé. Vous voyez, il y a un lavabo. Faut que j'aille me laver les cheveux. Ici, là. C'est le Prêt Plus reformulé. Il laissera plus de résidus lourds dans tes cheveux. Il y a une action revitalisante à base d'eau. Oh, wow! Il y a même plus de volume. On dirait que j'en ai beaucoup. Ils m'ont convaincu. Oui. Tôt le matin, c'est souvent le meilleur moment pour jouer. Sauf quand bébé s'éveille mouillé dans une couche toute humide. C'est pourquoi nous avons créé les nouvelles Pampers Baby Dry. Même après plusieurs pipis et même toute une nuit, notre rembourrage extra protection aide à isoler l'humidité mieux qu'auparavant. Et il aide toujours à garder la peau de bébé bien au sec et saine. Oui, vos matins peuvent être bien plus amusants quand vous cajolez la peau de bébé avec les nouvelles Pampers Baby Dry. On vedette cette semaine chez Jean Coutu. Les bébés adorent les couches unisex Pampers ou Huggies Jumbo, surtout à 14,49 $. La célèbre aspirine, format 50, prix Jean Coutu, 2,99 $. On trouve de tout chez Jean Coutu, même un ami. Victor Savaria m'a proposé de te remplacer. Et pour ce qui est de ta promotion, je vais en faire l'annonce publique ce soir. Diva, ce jeudi, 20h. Mais Nicolas a parfaitement raison. Il faut d'abord choisir le quartier pour éviter de s'éparpiller partout en ville. Ce que j'aimerais, c'est que ce soit pas trop loin de la clinique. L'idéal, ce serait que je puisse marcher pour m'y rendre, mais ça, hein, je
J'imagine que c'est pas réaliste. Si tu acceptes mon offre, je pourrais commencer par filtrer ce qui est disponible. Puis je te laisserai les plus intéressants à visiter pour pas que tu perdes ton temps. Oh, mais toi... Oh, moi, Seigneur, j'ai rien d'autre à faire. Je peux bien recommencer à faire mes armoires de cuisine pour la 3e fois en 6 mois, mais je risque pas d'y trouver beaucoup de poussière. J'aimerais ça t'aider. Ça me donnerait l'impression d'être indispensable. Mais t'es indispensable. Je te l'ai peut-être pas dit, France, mais quand j'étais là-bas, j'ai souvent pensé à toi. Quand j'avais l'impression que le sol me glissait sous les pieds, là, je me raccrochais à toi. T'étais comme un point d'ancrage pour moi. Tu peux pas savoir le bien que tu m'as fait. Tant mieux. J'espère que je t'ai pas trop dérangé avec mes coups de téléphone. Non, au contraire, je les attendais. Ça me rattachait à la vie. Quand j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien pour moi ici, là, quelqu'un venait me dire « Téléphone pour vous, docteur Rondeau », j'en avais les larmes aux yeux. Tu peux pas savoir comment ça m'a aidé. Tant mieux, tant mieux. Tu sais, j'essayais de me mettre à ta place. Je me disais que le moindre fil qui me raccrocherait à la vie me serait utile. Ben, laisse-moi te dire que ça a marché. Plus que tu peux l'imaginer. Tant mieux. Puis merci de me le dire. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Hein? J'aurai toujours une dette envers toi. Écoute, j'aimerais ça te parler de quelque chose qui me tracasse beaucoup. Ben, je t'en prie, si je peux être utile. Tu connais Sophie Vincent, elle travaille au garage de ton mari. Je connais Sophie, oui. Tu connais son mari aussi? Ben oui, je connais très bien Antoine. Eh bien, mon fils Nicolas est amoureux de Sophie. Il m'a parlé d'elle tout le long du voyage de retour d'Afrique, comment il allait la retrouver, qu'il voulait l'épouser. Sauf que ça s'est pas passé comme il l'avait espéré. Sophie vient de rompre, là, brusquement, sans aucune explication. Il paraît que son mari est un jaloux furieux. Est-ce que tu étais au courant? Qu'est-ce qui est bon, ici? Oh, ben, ils font un excellent steak grillé avec des frites, des pâtes aussi. C'est pas une grande cuisine, mais ça reste que c'est très convenable. Toi, qu'est-ce que tu prends? Moi? Oh, sandwich, probablement. Ah. Oh, ben, je vais prendre la même chose, d'abord. Mais non, prends ce que tu veux. Le monde est libre, là. Écoute, je t'invite. Non, ça va aller. Si j'ai bien compris, c'était toi le seul propriétaire avant que tu prennes les associés. Oui, j'ai décidé d'associer mes vendeurs au profit. D'ailleurs, depuis ce temps-là, je trouve qu'ils performent beaucoup mieux. C'est dommage pour moi. J'aurais bien aimé ça, moi aussi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux de ce temps-là? C'est juste des vendeurs qu'on engage. Ah, j'ai bien compris. Mais je me décourage pas. Quand tu vas voir ce que je suis capable de faire, tu vas vouloir te débarrasser des autres et t'associer avec moi seulement. Ah oui? Puis pourquoi je ferais ça? Parce que moi, je vends. Pas juste un peu. Je vends. Oui. Mais tu auras juste à nous prouver ce que tu es capable de faire. Oh, c'est une sandwich à quoi que tu prends? Jambon, fromage, est-ce qu'ils ont ça? Pardon, hein? Jambon, fromage? Oui, ils ont ça, c'est sûr. Ben oui. Alors, jambon, fromage, mon trésor. Avec des frites en plus. Qu'on se le dit, Jeanne est arrivée en ville, puis il était temps pour notre ça. Je t'ai manqué tant que ça? 24 heures sans te voir. Ça devient de plus en plus difficile. J'ai failli débarquer chez toi à l'improviste hier soir. Non, t'aurais pu, j'étais toute seule. Geneviève avait gardé Maud chez elle pour la soirée. J'ai même dormi toute seule. Arrête, tu te moques de moi. Pas vraiment. Je te trouve touchant. Non, Laurence, là, je veux qu'on parle sérieusement, s'il te plaît. Hein? J'ai toujours l'impression que tu te payes ma tête. Moi, pas du tout, au contraire. Je suis prudente, c'est tout. C'est pas à toi que je vais raconter ma vie, tu la connais mieux que moi, non? Il faut oublier tout ça. Il est plus que temps de passer à autre chose. Ce que je fais doucement. C'est sûr que je suis en train de m'attacher à toi beaucoup plus que je le voulais au début. Enfin, une parole encourageante. Mais je veux pas aller trop vite. On se connaît pas beaucoup. Mais je demande pas mieux que de te permettre de me connaître tout à fait.
Je voudrais te faire rencontrer des gens de mon milieu, des collègues, des gens qui me connaissent depuis longtemps, pour que tu saches comment je suis. J'ai trop fait confiance dans le passé, c'est ça mon problème. Maintenant, j'ai peur. J'ai pas envie d'avoir mal. Je veux plus vivre une déception comme celle que j'ai déjà connue. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai peur d'être une passade. J'ai peur de découvrir que t'as plein de femmes autour de toi. J'ai plus du tout envie de me battre pour garder l'homme que j'aime. Redis-le. Que j'ai plus envie de me battre? Non. Que je suis l'homme que tu aimes. Redis-le. Tu le sais bien. Si j'avais aucun sentiment pour toi, je t'aurais pas vu aussi souvent ces derniers temps. Mais j'ai pas envie de perdre la tête. Je me méfie de ce sentiment-là qui me fait faire des folies. J'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Mais j'ai pas envie d'être raisonnable. J'ai envie de t'aimer comme un fou. Oui. Moi, c'est justement ça qui me fait peur. J'ai besoin de quelque chose de sûr, de plus tranquille, d'accord, mais de plus durable aussi. Puis je me suis juré que je me laisserais le temps de le trouver. Je veux plus perdre la tête, pas comme ça m'est déjà arrivé avant. J'ai des responsabilités, j'ai ma fille. Et je t'admire pour ça. Je voudrais que tu sois ma femme, Laurence. Pas pour quelques mois, pour toujours. Je veux que tu sois à moi. Que ta fille soit ma fille. Que nous formions une famille, tous les trois. C'est ce que je désire le plus au monde. Écoute, je pense que tu te laisses emporter, là. Tu me dis ça parce que tu penses que c'est ce que j'ai envie d'entendre, mais je suis pas une fille comme ça. Je voudrais pas que tu te sentes piégée. Ça me rendrait tellement malheureuse. Je sais très bien ce que je fais, Laurence. T'es la première personne à qui je fais une telle proposition. Je tiens à toi. Tu peux pas imaginer à quel point. Sois ma femme, je t'en prie. Je peux pas répondre à cette question-là, pas maintenant. Tu me désires, je le sais, puis j'ai pas envie de profiter de ça. J'ai beaucoup trop peur que dans quelques mois, tu te dises que tu t'es fait avoir. Hein? Alors que tout ce que tu voulais, finalement, c'était coucher avec moi. Des filles avec lesquelles je peux coucher, là, il y en a plein. Et toi, je te veux pour femme. Puis cesse de penser que j'ai perdu la tête au point de ne plus savoir ce que je fais et ce que je dis. On prépare la voiture le mieux possible et on gagne. Avec la Tiburon, nous avons gagné le championnat national 2 années consécutives. On a surpris tout le monde. Quand je ne suis pas en piste, je conduis une Tiburon SE rouge. C'est une voiture qui se comporte bien et que j'aime bien conduire sur la route. Vous aussi pouvez louer pour seulement 268 $ par mois une Tiburon SE équipée d'une foule de caractéristiques sport. Hyundai, une ère nouvelle. Il est frais au goût, il reste frais longtemps aussi, chose qu'on apprécie beaucoup. C'est un lait avec un goût beaucoup plus doux, plus crémeux, qui laisse pas d'arrière-goût. J'en buvais déjà beaucoup, mais mes enfants, par exemple, en prennent beaucoup plus qu'avant. Lactantia utilise le procédé Pur Filtre, un procédé unique qui vous offre un lait au goût plus frais, qui reste frais plus longtemps. Il y a un goût vraiment de fraîcheur, il y a un goût de campagne. Mais bon, ton lait, papa. Découvrez le lait Pur Filtre de Lactantia, un goût purement frais. Elle ne pouvait pas mieux tomber. C'est la vente Trans-Canada. Les meilleures aubaines de la saison partout en magasin jusqu'au 25 avril. Classico vous invite en Toscane, le pays qui nous a inspiré notre nouvelle sauce au bon goût maison. On prend des champignons portobello cueillis au clair de lune, de belles tomates bien juteuses et de l'huile d'olive aussi pure que l'air des montagnes. Puis, on laisse mijoter jusqu'au coucher du soleil derrière les allées de cyprès. Essayez cette nouvelle recette de la famille Classico, la sauce toscane aux champignons portobello. Un hommage à ce coin d'Italie, l'authenticité qui fait la différence. Les gars, vos pare-brises sont réparés? Oui, Duromax. Bravo tout le monde. Duromax, j'ai un problème. Duromax, j'ai un problème. J'arrive.
papa! Maintenant, Duro vous offre aussi le service mobile de réparation de pare-brise, à la maison ou au travail. Merci, Duro. Ouais! Je t'avais dit qu'on se retrouverait. Tu laisseras plus tranquille maintenant. Oh oui, va nous laisser tranquille, je vais aller régler ça. Laisse-moi sortir. Juliette Pomerleau, la conclusion, ce jeudi 21h. Où avez-vous trouvé ça? Sur l'étagère. Je cherchais désespérément quelque chose à lire en vous attendant. Je suis contente de l'avoir trouvé. La discrétion, vous savez ce que c'est? Je suis surprise quand même. C'est la première fois que j'ai accès aux 40 pages manquantes. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout lire. Est-ce que je peux savoir ce que vous teniez tant à me dire? Je voulais vous demander un conseil, mais j'hésite maintenant. Je sais pas pourquoi on a tous pensé que ces 40 pages manquantes nous concernaient nous. Ma curiosité n'est pas complètement satisfaite, mais je sais au moins qu'elle vous concerne, vous. Pour être franche, j'avais toujours cru que c'était des pages croustillantes sur Laurence. Je croyais que c'était des choses que vous aviez voulu garder pour vous. Mais je pensais pas qu'il s'agissait de vous. Je croyais que vous les aviez fait disparaître pour protéger Laurence. Si vous avez tout lu, aussi bien le dire tout de suite. Ce sera plus simple. Hélas, non, j'aurais bien aimé, mais vous êtes arrivé trop tôt. Est-ce que Robert parle de vous pendant 40 pages? Il en avait donc beaucoup à raconter. C'est l'histoire d'une longue amitié, entrecoupée de longues absences. Oui, j'ai vu. Ça commence au collège. Et ça ne concernait que lui et moi. Oui, bien sûr. Si j'avais continué ma lecture, disons, si vous n'étiez pas arrivé si tôt, est-ce que j'aurais appris des choses sur vous que vous ne voulez pas qu'on sache? Est-ce que vous avez aussi vos mystères, monsieur le notaire? Pas du tout. Ces quelques pages résument ce que nous étions, Robert et moi. Ce que nous avons partagé à travers les années. Rien de plus. Vous en avez fait un gros secret en enlevant ces pages de mon pauvre petit héritage. Pour rien? Parce que ça ne concernait personne d'autre. C'est tout. Cherchez pas pour autre chose. Si au moins j'avais pu tout lire, peut-être accepteriez-vous que je les apporte? Ça ne me paraît pas du tout nécessaire. Ça ne regarde personne. C'est dommage. Ça m'aurait permis de mieux vous connaître. Alors, restons-en là, si vous voulez bien. Autrement, si je peux vous être utile. Vous avez raison. Pourquoi remuer des choses qui regardent personne? Je vous remercie de votre compréhension. Vous avez demandé à me voir? Oui, c'est vrai. Mais j'avoue que j'ai complètement oublié ce que je voulais vous demander. Mais si j'osais vous donner un conseil, peut-être que vous devriez détruire le journal de Robert Marois. Il pourrait tomber entre les mains de quelqu'un qui n'aurait pas le même respect de la vie privée que moi, qui sait. Comme ça, on serait que deux à savoir que ces pages vous concernent, vous. Et moi, je parlerai jamais. Si j'en avais la certitude. Mais pourquoi j'en parlerais? Ça me donnerait quoi? Rien du tout. Une chose est sûre, il n'y a rien là-dedans dont je dois avoir honte. C'est strictement personnel. C'est probable. Et comme j'ai rien lu, je dois vous faire confiance. Ce sera notre secret, nous deux. Mais il faudrait peut-être dire à Laurence que ces pages qui avaient disparu sont en votre possession et qu'elle ne parle que de votre amitié avec Robert. Parce que ça devait l'inquiéter, elle aussi, hein? Quand vous lui aurez dit, je vous promets que j'oublierai tout. Comme ça, tout le monde sera tranquille. Bonne journée, notaire. Toi, t'as quelque chose de spécial dans l'œil. Devine. Comment veux-tu que je devine? J'ai une demande en mariage en bonne et due forme dans la main.
Le notaire? Le notaire. Puis t'as accepté? Es-tu folle? Je lui ai demandé de réfléchir, puis c'est ce que je vais faire moi aussi de mon côté. Je veux être absolument certaine que c'est vraiment ce qu'il veut. Non, parce que si je me marie cette fois-ci, c'est pour la vie. J'espère que tu as compris que je joue plus. Tu lui as dit, à lui? Ah, pas en autant de mots, mais il le sait. Les choses risquent d'aller très vite, tu sais. Je lui ai demandé de me téléphoner ce soir s'il n'avait pas changé d'idée. Je pourrais pas le faire languir beaucoup plus longtemps. Mais si ça ne marchait pas du tout, après, c'est des choses qui arrivent, ma petite fille. C'est pas si loin l'époque où les femmes se mariaient sans avoir fait l'amour avant, puis pas réaliser que ça marcherait jamais après. Les déceptions qu'il y a eu, les mariages brisés. Mais il faudrait peut-être que vous décidiez de ce que vous voulez. J'ai essayé l'autre méthode. C'est pas parce que j'avais couché avec Antoine avant le mariage que ça en a fait un mari plus intéressant. Dis pas de mal d'Antoine. Il était tellement bon pour toi puis pour la petite. Oh, toi, tu l'as toujours défendu. Je sais bien pas pourquoi, d'ailleurs. Justement, puisqu'on en parle, il faudrait que je te pose une question. Est-ce qu'Antoine était jaloux dans ton temps? Antoine est jaloux de son ombre. Mais avec toi, il n'a jamais été violent. Non, parce que je lui en ai jamais laissé la chance. Il savait très bien que s'il essayait de lever la main sur moi, je l'aurais pas laissé faire. Alors il se tenait tranquille. Mais Antoine, si doux. Veux-tu me dire ce qui se passe, là? Pourquoi tu me parles d'Antoine aujourd'hui? Oh, on vient de me peindre le portrait d'un Antoine que je connaissais pas du tout. Je suis encore sous l'effet du choc. Qui t'a parlé d'Antoine? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Rien. Mais je pense qu'il est malheureux. Quand est-ce que tu l'as vu la dernière fois? Il y a quelques jours, il avait l'air normal. Normal. C'est pas ça qu'on m'a dit. Mais à sa décharge, je pense qu'il a raison d'être inquiet. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tu fais exprès pour faire des mystères ou quoi? Aux 22h, l'écrasement d'un Cessna fait 4 morts en pleine tempête de neige à Gaspé. Aussi, la décision du juge Robert Flaïf de démissionner pour éviter la destitution et le point sur la crise au Kosovo. À tout à l'heure. Y'a rien comme un chum toujours prêt à t'aider. Y'a rien de tel qu'un ami sur qui tu peux compter. Un coup de main de temps en temps, bien souvent pour des rien. C'est de ça qu'on se souvient, qu'on garde précieusement. Y'a rien comme un chum. Série F, la gamme de camionnettes la plus vendue au pays depuis 33 ans. Écoute, c'est pas compliqué, même toi, t'es capable de faire ça. Tu te sors une poêle, tu mets un peu d'huile, tu fais revenir des cubes de poulet avec un gros oignon puis des légumes. T'assaisonnes ça comme tu veux. Là, tu mets le fromage en grains avec de l'origan. Tu verses par-dessus ça de la sauce barbecue cordon bleu. Oui, monsieur. Tu mets de la chapelure, tu gratines ça dans le four. Tu m'en reparleras, mon homme. Parce que le premier qui me dérange pendant que je mange ça, il va entendre parler de moi. Cordon bleu, tout cuit dans le bec. On peut tout faire, un visa. Comme partir. Ça va? Ça va? Voyez, on est parti, on a ri, on est revenu. Visa avec moi, toujours au bon moment. Visa, ça va. Si vous n'avez jamais éprouvé la sensation de Mach 3, c'est l'heure du réveil. Voici Mach 3 de Gillette. Le premier système de rasage à 3 lames. 3 lames positionnées pour vous raser de plus en plus près. Vous faites un seul passage, il en fait 3. Comme vous n'avez plus à passer plusieurs fois au même endroit, votre peau est moins irritée. 3 lames, moins de passage, moins d'irritation. Mach 3 de Gillette. Oh, regarde, Guy, une traverse d'autruche! Hey, passe-moi l'appareil photo! Regarde, Sylvie, une traverse de mulot! Passe-moi l'appareil photo! Sylvie, prends une photo! Pourquoi t'as pas enlevé le prix? On peut oublier de le payer! 269 par mois, c'est pas cher pour un Windstar! Ça te tente-tu de jouer à l'autruche? Guy,
pense qu'on nous regarde. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, il est comme ça. Il s'essaye avec toutes les femmes qui passent à moins de 10 pieds de lui. Ça me fait de la peine. Je pensais vraiment que c'était juste pour moi. Ouf! J'ai pas besoin de te faire un dessin, je suis certaine. Puis c'est sûrement pas la première fois que ça t'arrive, hein? Sauf que là, je te l'ai déjà dit, M. Bordelot, il est très, très marié. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il faut en prendre bien en laisser quand il parle. Parce que je l'admets, c'est un beau parleur. Je l'ai trouvé bien intéressant pour un homme de son âge. Faut dire que depuis le temps qu'il est dans le métier, hein, il a vraiment connu tout le monde. Puis il est assez chic, pas trop vieux jeu. Mais il y a une autre colonne que j'adore. En tout cas, mon conseil, ce serait que tu sois prudente avec lui. Laisse-le pas sous l'impression que tu cherches une aventure, parce que... Pourquoi? As-tu un œil dessus toi-même? Ben non, voyons, pas du tout. Hey, oublie ça. Oh, puis au fond, je vois pas pourquoi je te mets en garde comme je le fais. Probablement plus parce que je veux que les choses restent harmonieuses au travail. Autrement, ça me regarde pas, hein? Oh non, je suis bien contente que tu me parles franchement. Si on doit travailler tout le monde ensemble, aussi bien que je sache tout de suite, hein? Bon. Alors, pour ce qui est des autres associés, il y a mon mari, Antoine, et puis il y a Jean-Claude. Et Jean-Claude est avec la fille de M. Bordelot. Oh, c'est tricoté serré, ici. Tricoté serré, pas pour rire. T'es mariée depuis longtemps? Ça fait pas tout à fait un an. Antoine, il est comment? Ah, il est très compétent comme vendeur. Ça fait plusieurs années qu'il fait ce métier-là. Toi, tu l'as connu ici? Ah oui. En tout cas, moi, tu peux être tranquille, le mariage, c'est fini. Je veux même plus entendre le mot. J'ai donné 10 ans de ma vie, ça suffit. Ouais. Ça allait si mal que ça? Oh, pas tellement, mais c'était devenu plat. Je sais que c'est pas correct de dire ça, là. Mais je savais ce qu'elle allait dire avant même qu'il ouvre la bouche. Ça me tuait. Non, là, ce que je veux, là, c'est vivre à mon goût. Sortir quand je veux, rentrer quand je veux, m'acheter ce que je veux. Ça, c'était toujours un sujet de dispute. Il trouvait que je dépensais trop. Non, mais tu sais, quand même, c'est moi qui le gagnais, cet argent-là. Ah oui, hein? En tout cas, ici, au contraire, ce qu'on veut, c'est que tu sois responsable de tes affaires. Je te le dis, tu n'auras pas tout le temps quelqu'un de penché sur ton épaule, OK? Mais tu vas être jugé sur tes performances. Bon, j'espère qu'on va bien s'entendre. J'ai pas de raison, je m'entends avec tout le monde. Ça va être où, mon bureau? Ah, viens, je vais te montrer ça tout de suite. Ben, je suis rentrée en métro. Gérard avait pas fini. Est-ce qu'il t'a dit qu'on s'était vu aujourd'hui? Mais franchement, vous autres, là, c'est rendu que vous passez votre temps ensemble. Es-tu jalouse? Il manquait plus rien que ça. Mais non, je suis pas jalouse. On s'est vu au petit restaurant en bas de la clinique. Il est inquiet, Gérard. Malgré les examens qu'il a subis qui montrent que tout va bien, il est inquiet. Il t'inquiète quoi, là? Il se pose beaucoup de questions sur les fameux 10 jours dont tu sais rien, hein? Il aimerait bien ça savoir ce qui s'est passé. Il parle même de se faire hypnotiser. J'ai déconseillé. Mais pourquoi pas, si ça le rassure? Non, j'ai expliqué que tout le monde avait des trous de mémoire. Moi, j'en ai, toi, t'en as. Ah non, pas moi. Moi, j'ai une mémoire d'éléphant, écoute. Bon, ça se peut, mais c'est rare. En fait, c'est qu'il faudrait qu'il arrête d'y penser. Puis, ma foi, il y aurait plus de chances de se souvenir de tout s'il pensait pas tout le temps. Je sais, moi, ce qui le tracasse. Ouais, le garage, là, ça l'occupe pas assez. Puis depuis son aventure, il n'y a plus d'amour dans sa vie. Oh, moi, je fais semblant de rien, mais je sais bien que c'est ça. Ouais, moi aussi, j'y ai pensé. En tout cas, une bonne partie de sa tension pourrait venir de là. C'est bien certain. Sa vie est vide. Il ne pourra pas continuer comme ça longtemps, là. Non. Je suis certain qu'il a peur, moi, Gérard. Est-ce que j'en parle? Mais t'as pas de permission à me demander. Nous trois, là, on se tient ensemble, hein? On partage tout. S'il y en a un qui va pas bien, ben, tous les autres s'en ressentent. Oh, Gérard, on peut pas le laisser comme ça. Elle est partie tôt. T'es allé chercher Rose à l'école. Puis j'ai envoyé Antoine à Toronto pour la journée. Rentre dedans. Ah. J'aurais dû venir plus tôt. Je sais que c'est Antoine qui va à l'école habituellement. Là. C'est de ma faute. Antoine est à Toronto pour se reposer. Assis-toi là, je veux te parler. Je te demanderai pas des nouvelles de ton père. Je sais qu'il va très bien. Ma femme me l'a dit. Puis quant à toi, je devrais te mettre dehors et te dire de ne plus remettre les pieds ici. Antoine fait partie de la famille depuis longtemps. Moi, je sais. Je suis désolé. Sauf que j'aimerais que Sophie soit heureuse.
On est pas mal, là. C'est un bout de temps que je l'observe. J'ai de hâte qu'elle soit aimée comme elle le mérite. Excuse-moi, j'ai mes raisons. Donc, je l'aime, Sophie. Et je veux qu'elle soit heureuse. Et je veux être heureux, moi aussi. Sauf que Sophie admettra jamais que son mariage avec Antoine est une erreur. Non. Je la connais mieux que toi. Si elle pense que son mariage est un échec, elle va travailler pour qu'il marche. Et comme ça, elle prend tout sur ses épaules. Puis, je suis mal placé pour critiquer Antoine. Il était plus que correct avec ma fille. Sauf que Sophie, ça y prend quelqu'un de plus fort, plus solide. Je me comprends. Mais qu'est-ce que vous me conseillez? Les conseils? Je suis assez vieux pour savoir que plus t'en donnes, moins le monde les suit. Je vous fais confiance. Je sais que vous avez aimé Sophie. Elle m'a tout raconté. Ah. Est-ce que vous pouvez m'aider? Non. Viens, on va aller prendre un verre. Je vais t'expliquer ce que je fais à ta place. Malheureusement, je le suis pas, mais au moins ça peut servir à quelqu'un d'autre. On va sortir par là. L'amour, la jeunesse, un poupée sport et bientôt la famille. Voici la Sunfire 4 portes, une berline avec verrouillage électrique, roue de 15 pouces, tachymètre, aileron arrière et un esprit de jeunesse. Pour 188 $ par mois. 1,9% à la location ou à l'achat chez vos concessionnaires Pontiac, Buick, GMC. Il y a deux choses importantes à savoir. 1, les céréales sont bonnes pour vous. 2, les céréales Kellogg originales sont toujours faites à partir de grains véritables. Les Kellogg originales, à leur meilleur. Bonjour, mon nom est Lise Vaillancourt. Je travaille pour une compagnie d'investissement. Mon nom est Julie, je suis associée chez Walmart. La collection Select Edition est une très belle collection. Select Edition, c'est notre marque de literie chez Walmart. Tu pourrais décorer toute ta maison. J'ai refait la chambre à coucher de ma fille. Ce qui est nouveau cette année, c'est un plus grand choix de couleurs. Ça te met de la vie. Des couleurs qu'on peut coordonner très facilement. Il y a un bon rapport qualité-prix. C'est vraiment de la qualité. Je suis contente de vendre ce produit-là pour les gens. L'argent que j'économise, je vais l'investir. À ma retraite, je vais m'en aller d'un pays chaud, m'étendre sur la plage. Dans un monde artificiel, vous n'aurez jamais besoin d'arrêter plus vite. Vous n'aurez pas besoin de la marque de plaquette de frein qui surpasse les autres dans un test de frein reconnu de l'industrie. Vous n'aurez pas besoin de la marque qui arrêtera plus vite. Mais vous êtes dans le monde réel, la vraie vie, où la marque de plaquette de frein Certified arrêtera plus vite que toutes les autres marques nationales testées. Et le seul qui pose les plaquettes de frein Certified et les garanties, c'est Canadian Tire, le magasin de service automobile du Canada. Quand j'ai décidé de m'équiper en électroménager, c'est chez Corbeil que je suis allée. Là, j'ai été accueillie par un spécialiste. Chez Corbeil, c'est pas le choix qui manque, même dans le haut de gamme. Et chez Corbeil, vous achetez toujours au plus bas prix. Équipez-vous dès maintenant et ne payez ni dépôt ni intérêt avant 2001. Oui, 2001, à l'achat de tout appareil de marque Frigidaire, White Westinghouse, Frigidaire Gallery ou série professionnelle. Pour les meilleurs conseils, le plus grand choix et les plus bas prix, moi, c'est Corbeil. Spécialiste de l'électroménager au Québec. Nikita. Imaginez le reste. Tous les jeudis, à compter du 22 avril, à TVA. Où est-ce que tu étais? Il n'y avait pas de message sur le répondeur. J'ai mangé avec Nicolas Rondeau, fils de ton docteur. Ah. Je peux savoir à quel sujet? Ah, rien de spécial. Il avait juste le goût de jaser. Pourquoi toi? Vous vous connaissez à peine? Ben, je le connais un petit peu. Puis, il était là au moment où je m'apprêtais à partir. Ce qu'il faisait au garage? Coudonc, c'est pire qu'un interrogatoire de la police. J'aurais dû attendre que tu dormes. Ah, c'est fin ce que tu dis là? Non.
Oh, je pas, là. C'est parce que j'ai fait quelque chose aujourd'hui, je suis pas bien fier. Hey, j'ai aidé Nicolas Rondeau à briser le mariage d'Antoine. T'as bu ou quoi? Non, pas bu, parfaitement sobre. Donc, j'ai comploté avec Nicolas pour qu'Antoine se retrouve divorcé avant qu'il ait le temps de le réaliser. Qu'est-ce qui te prend, Julien Bordelot? Vouloir jouer les bons dieux dans les histoires des autres, comme si on n'avait pas assez des nôtres pour nous tenir occupés? Antoine! Antoine, mais il t'a jamais rien fait, lui? Ah, je comprends. C'est à cause de Sophie, hein, c'est ça? T'as jamais accepté qu'elle soit mariée avec Antoine? Non, ça me prend du temps, mais je finis par comprendre. Je peux pas croire, Julien, que tu penses encore à cette femme-là. Parce que je te le dis, là, moi, je débarque. Voyons, France. France, qu'est-ce que tu vas chercher là? Laisse-moi entrer, là. France. France. Garde-moi. Je veux plus partir. Écoute, c'est difficile pour moi aussi. C'est sûr que j'aimerais te garder, mais en même temps, je trouve ça tellement extraordinaire, les moments qu'on vit. Hein? Toute l'attente, le désir qui grandit. Je suis amoureux fou de toi, Laurence. Il faudrait pas jouer avec moi. Ce serait cruel pour rien. Je joue pas. J'ai eu des hommes dans ma vie avant, tu le sais. Je t'apprends rien. Cette fois-ci, j'ai envie que ce soit différent. J'ai envie d'être courtisée, pas seulement désirée. Moi aussi, je vais être patiente. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je t'ai demandé peut-être ma femme. Je peux pas vivre sans toi. Ni moi sans toi, mais... J'avais envie que tu connaisses une autre Laurence que celle que Robert t'a décrite à travers des pages et des pages. Je voulais que ce soit différent, j'avais besoin d'être moi-même. Je voulais trouver la vraie Laurence. Je suis au bout du voyage. Je serai ta femme quand tu voudras. C'est toi qui décides. Le plus tôt possible sera le mieux. Je décide de la date, c'est toi qui choisis. Je t'aime. Je t'aime tellement. C'est le jour du déménagement et Catherine ne peut plus reculer. Elle doit choisir. Une intrigue à suivre dans Le Retour demain soir, 20h. Dans un moment, le TVA Édition Réseau.